Pourquoi on oblige nos présidents d'introduire dans nos constitutions la légalisation ou la légalité de l'homosexualité qui est par définition un crime pour ceux qui sont croyants? Pourquoi la démocratie s'attaque à notre fondement spirituel, religieux? Pourquoi? Pourquoi la démocratie leur dit imposer l'homosexualité en Afrique? C'est là que vous devez comprendre que la démocratie n'a jamais existé et n'existera jamais. Donc, on a amené le nègre que nous sommes à comprendre que le seul concept de la démocratie, ce sont les élections. Les élections ne constituent en rien la démocratie, même pas une infime petite partie de la démocratie. Ce n'est qu'une étape. Mais on a fait ancrer dans la tête des idiots, opposants politiques, que les élections constituent le saumon, la sommité, le tapis rouge de la démocratie, ce qui est absolument faux. La démocratie, je vous ai dit toujours, si on vous présente le visage de la démocratie, je ne suis même pas certain si de toute votre existence, vous allez chercher une fois dans votre vie à dire je veux être démocrate ou je veux être libre. Le prix à payer, c'est ce que nous faisons ici dans le Sahel. Nous ne sommes pas prêts pour cette démocratie parce qu'en réalité, elle n'existe pas. Le choix libre existe. Le mode de vie existe. Mais la démocratie, ce n'est que le verbiage creux. La diplomatie existe. Les relations entre les États existent. Le respect de la souveraineté existe. Mais pas pour les pays africains. Puisqu'on vient, on viole nos espaces aériens pour commettre des crimes et les gens repartent impunis. C'est ça la démocratie. Quand vous regardez ce vieillard de 82 ans qui ment comme il respire, qui dit qu'il a un PhD alors que c'est faux, qui peut se targuer de dire qu'il connaît la Constitution mieux que moi. C'est lui qui se présente comme un démocrate, mais il est le plus pervers de tous les présidents que la Côte d'Ivoire ait connu. Le plus criminel que l'Afrique de l'Ouest ait connu. La démocratie ne se limite pas aux élections. Non. Vous voulez être démocrate? Alors acceptez de vous salir les mains. Acceptez de tuer pour la démocratie. C'est ça que nous voulons. Est-ce qu'on nous a dit ça? Nous, on se bat pour notre mode de vie dans le Sahel, notre culture, notre tradition, notre histoire. Mais eux, quand ils le font, c'est normal. Quand nous allons dans le Sahel contre les terroristes, ils ont dit que les frappes de drone du Mali la dernière fois, les frappes de drone ont entraîné des morts de civils. Depuis quand il y a une guerre et puis il n'y a pas ce qu'on appelle casualties, c'est-à-dire les effets collatéraux, les victimes collatérales. Depuis quand il y a une guerre, il n'y a pas de victimes collatérales. Mais on fait tout pour minimiser le nombre de victimes collatérales. Il y aura toujours des victimes collatérales. Alors, la question que je vais poser, elle est idiote, mais elle n'est pas idiote. Elle est dure, mais elle mérite d'être posée. Est-ce que la vie de 2 ou 3 personnes doivent empêcher des millions de Maliens de vivre heureux? Si une frappe ciblée peut entraîner des victimes collatérales de 2 à 3 personnes, est-ce qu'il faut reporter la frappe contre des terroristes qui sont sur le point de mettre même la survie de l'État? Quel est le choix qu'il faut faire? Souvent, nos dirigeants sont confrontés à ce genre de choix. Ce ne sont pas des choix démocratiques, parce que la démocratie n'a pas sa place ici. Des choix de survie. Ce sont des choix de survie. Ce sont des choix de survie. La survie de nos nations, la survie de nos peuples. Notre dignité, notre intégrité. Ces personnes, même si elles ont le choix, elles vont dire je préfère mourir pour que mes enfants vivent. C'est-à-dire pour que le peuple malien puisse vivre.
Ceux qui suivent pas mal aujourd'hui chez nous avec le titre de ONG des droits de l'homme, Human Rights Watch. Mais qui finance ces organisations? Amnesty International, qui les finance? Ce sont les plus grands criminels de l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire les Américains, les Allemands, les Anglais et autres. Mais les Américains tuent plus que vous ne pouvez l'imaginer. On ne montre que le bling-bling, on ne montre que, c'est-à-dire on montre une façade embellie de cette démocratie, mais les pieds noirs de la démocratie, on ne vous montre jamais les pieds de la démocratie. On vous montre le visage que eux, ils présentent comme la démocratie, mais on ne vous montre jamais la réalité de cette démocratie. Et l'AES a décidé de ne pas s'amuser avec les terminologies de démocratie ou de bien. C'est pourquoi le capitaine envoie au front. Lui au moins, il a légalisé ce qu'il fait. Mais que font les Américains? Ils ont créé des agences souterraines pour tuer et liquider tous ceux qui seront ce qu'ils appellent selon eux les traites à la nation. Alors, je vais vous faire écouter quelque chose. Parce qu'il est important qu'on arrête de s'amuser et de se mentir. Voilà une réalité que tout le monde doit écouter. On va écouter. Écoutons ça. Tout à fait. Ouais, mais grâce aux prières, en tout cas, contre moi, c'est gérer cette situation rapidement, sinon vraiment, c'est pas facile. Écoutez, hein? Là, C'est par rapport à ça que le grand frère a dit de Le grand frère là, vous croyez, contacter. le grand frère là, vous croyez que c'est qui? Le grand frère, vous croyez que c'est qui? Le grand frère n'est rien d'autre que celui que vous connaissez. Pour le moment, je vais taire son nom ici. Continuez d'écouter. ouais, c'est ça. Hein. Voilà, Voilà. un topo de ce qu'il y a, il y a déjà ton niveau. Dameba! Le grand frère, c'est Dameba. Dameba reçoit ses ordres de qui? D'Alassane Ouattara, de Teddy Brahima. Qui lui-même reçoit ses ordres de qui? D'Emmanuel Macron, Anthony Blinken. C'est Dameba. Je vous ai présenté l'image de la démocratie. Cette démocratie qu'on veut nous imposer par tous les moyens. Cette démocratie alors que tout peuple, c'est pourquoi je dis les gros diplômes que vous avez, moi je m'en fous éperdument, ça ne me ferait pas, ça ne m'intéresse pas, c'est du bidon. Vos diplômes, je les prends et puis je vends les arachides avec parce que ça ne vaut rien. À quoi me sert un diplôme quand le diplôme n'a aucune possibilité de s'adapter à la réalité? Moi je m'en fous du diplôme de quelqu'un. Je m'en fous du diplôme de quelqu'un. Parce que ce qui est dans ma tête, jusqu'à ta mort, ton diplôme ne pourra jamais mettre ça dans ta tête. Ce qui est dans ma tête est plus enrichissant que tous les millions de diplômes que tu peux enchaîner ou photographier, accrocher ça chez toi à la maison. Je m'en fous. Le service que je rends au Mali à l'AES, est-ce que ton diplôme peut faire ça? Le service que je rends ici à l'AES, au Mali, au peuple africain, l'éveil de la conscience, montrez-moi un diplôme qui peut faire ça. Avoir un diplôme, c'est une bonne chose. L'adapter et permettre de se faire entendre par rapport à ce diplôme-là aussi est une autre chose. Continuons d'écouter la trahison. Il n'y a même pas de problème. Sinon, effectivement, on s'est eu au téléphone. Voilà, on s'est eu au téléphone. On avait eu à échanger pas mal sur beaucoup de sujets. Voilà. Donc, je l'avais donné mon accord. Il dit, bon, c'est que je suis en mettre tout en prière. Voilà, et puis voilà maintenant comment on peut peut-être... Mettre en prière. Détruire ton pays, tu vas mettre en prière. Ça, c'est quelle prière Dieu va écouter. C'est quelle prière Dieu va exaucer. Maudit que tu sois. Vous avez vu son visage. Après, je vais vous montrer la photo de ce gars qui est en train de parler là. Il a été contacté. Vous voyez la différence de voix. La voix qui est un peu rock. Mais il semble, je ne sais pas, s'il a été idiot. Parce que vous savez, aujourd'hui, vous avez des téléphones en bas smartphone.
Vous pouvez activer, comment on appelle ça, l'enregistrement des appels. Bon, sur tous mes téléphones, il y en avait, j'ai désactivé parce que ça me fatigue quand j'écoute ma musique. Souvent, vous écoutez votre musique et puis pas communication de quelqu'un rentre dedans. Donc, ça permet. Et ici, lui, là, idiot qu'il est, il a activé son micro pour enregistrer sa communication téléphonique. Comment les gens ont intercepté, je ne sais pas. C'est la même chose qui s'est passé avec Boubou Sissé, avec Alassane Ouattara. C'est la même chose qui est là. C'est la même chose qui est là. Mais on va parler, parce qu'il y a un élément important seulement que je vais vous faire écouter. Il y a un passage clé, très important, sur lequel je vais attirer votre attention. On va continuer de l'écouter. C'est ça, je vous l'ai. Voilà. Donc, il disait vraiment, il faudrait que... On va continuer à bouger comme ça. Voilà. On va écouter. Ah, c'est ça. Hein? Voilà. Ok. Peut-être tu pourras te libérer encore. Oui. Mais déjà, ce qu'il je demande, c'est de me faire déjà comment toi tu lis la situation. Voilà. Et puis, quels sont les moyens, quels sont les moyens que tu penses pouvoir disponibiliser, quoi. Ok. Vous avez déjà fait un point. Il dit qu'il fallait qu'on accélère, puisque si déjà on laisse déjà histoire de... Écoutez ici, c'est là où je vais intervenir, c'est là où je vais attirer votre attention. C'est ici. Ici, où est la démocratie ici? On n'en a pas besoin. Mais il y a un élément fondamental. Quand les gens disent, hey, écoutez très bien. C'est cette partie-là que je veux que chacun écoute. C'est ça que je veux que chacun écoute. Écoutons. Comment on appelle la force spéciale de l'AIS là se mettre en place là. Ça c'est fini. Si la force spéciale de l'AIS se met en place, c'est fini. À l'exception de Allah, subhanahu wa ta'ala, personne au monde ne pourra faire quoi que ce soit au sein de l'AIS. Il sait, puisque c'est un militaire, il est dans la confidence. Si les forces spéciales de l'AIS se mettent en place, mais ces éléments-là sont déjà en formation, les équipements sont en train d'être acquis pour mettre cette force spéciale. C'est pourquoi je vous ai dit, nous, on ne parle pas de force en attente, contrairement à la CEDEAO. Nous, on est déjà opérationnels. Écoutez ce qu'il va dire par rapport aux forces spéciales de l'AES. Il y a quelque chose qui se prépare dans l'AES. Et on va le laisser terminer en quelques secondes. Et puis je vais faire mon analyse. C'est pas ça? On va écouter. Ça c'est fini. Pour être honnête, ça sera un peu très difficile. Donc ce qu'il y a lieu, c'est déjà anticiper ça rapidement. Bon, il y a 3 racines de l'arbre en tout cas qu'il faudrait vraiment mettre en urgence, les déraciner. Voilà, il y a côté sur les VDP. Voilà, il faut rapidement... Vous avez la suite sur les réseaux, les BDP, les autres, les 3 racines, ça c'est le... Mais les forces spéciales, il faut agir avant la mise en place des forces spéciales. Si c'est fait, les forces spéciales de l'AES, pardon, si c'est fait, c'est fini, c'est terminé. Personne ne pourra plus jamais faire tomber un de nos présidents, à moins que Dieu lui-même décide autrement. Aucune force extérieure, aucun militaire ne peut se lever et dire qu'il va fomenter un coup. Donc, si on doit faire tomber un de nos 3 présidents, c'est de le faire avant la mise en place de l'AES, les forces spéciales de l'AES. Jusque-là, vous avez écouté la conversation. Je n'ai pas entendu le monsieur dire Ibrahim se dévie de la trajectoire. Ibrahim a trahi la cause. Assimi a trahi. Le général a trahi. Je n'ai pas encore entendu ça. Mais il faut agir. Pour qui? Pourquoi?
Pour quel objectif? Qu'est-ce que Ibrahim a fait? Qu'est-ce que Assimi a fait? Qu'est-ce que le général? Alors, si on pense que on a eu la chance, je vous ai dit la dernière fois, comme je le disais à Chris Yapi, qui est mon petit, j'ai dit, petit Chris Yapi, nous ici au Sahel, on n'est plus en train nous, on ne sous-traite plus le renseignement militaire. On a nos équipements militaires, on ne sous-traite plus. Je dis, on ne sous-traite plus le renseignement militaire, ni au Mali, ni au Burkina, ni au Niger. On ne sous-traite plus le renseignement. Nous contrôlons et nous maîtrisons notre renseignement. On a les équipements qu'il faut pour notre renseignement. J'ai dit, sinon, les gens allaient intercepter beaucoup de communications de nos présidents. J'ai dit, ils ne peuvent pas le faire. Deuxièmement, j'ai dit quoi? J'ai dit, nos équipements, on ne peut pas les pirater comme ça. Mais nous, on peut se permettre de pirater beaucoup. Alors, quand vous écoutez ce qui, ici, là, quand vous écoutez l'appel téléphonique, comme celui de Bobo Sissi et Alassane Ouattara, si vous pensez, si vous croyez que c'est seulement au Burkina, comme j'ai toujours dit, c'est que vous vous trompez. Si vous pensez que c'est seulement au Burkina, vous vous trompez. J'ai dit combien de tentatives de coup d'État le renseignement malien a déjoué. Nous, on n'est même pas toujours sur les réseaux. Mais ce monsieur, quand il a été arrêté, on l'a soupçonné, il était sous écoute. Donc quand il a été arrêté, détrompez-vous, il a été déjà arrêté. Hein. Il a été déjà arrêté. Le monsieur qui a communiqué, il a été déjà arrêté. Donc c'est son téléphone qui a parlé. Il a été arrêté et son téléphone a parlé. C'est le résultat de son téléphone qui est là. Pour dire qu'au sein de l'AES, quand vous dites que vous voulez une démocratie, vous devez payer le prix pour la démocratie. Vous devez faire en sorte que cette démocratie soit enviée dans le monde, comme l'a dit Abdoulaye Maïga lors de son dernier passage à New York. Notre démocratie n'aura rien à voir avec la démocratie à Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Encore moins Patrice Talon ou Diomaye Faye ou Ousmane Sonko, deux qui se contredisent matin, midi, soir. Non. Vous voulez être honnête, soyez honnête jusqu'au bout. Vous voulez être transparent, soyez transparent jusqu'au bout. Mais il y a un prix à payer. Ne suivez pas les autres à l'aveuglette. Ne suivez pas les autres comme des animaux, comme des moutons. On est en train de mettre en place, moi je n'appelle pas ça démocratie. On est en train de mettre en place un système politique de gouvernance de nos États qui n'a rien à voir avec la démocratie. Je répète, nous sommes en train de mettre en place un système de gouvernance de nos États, un système politique qui n'a rien à voir avec ce que eux ils appellent démocratie. Je rejette l'expression démocratie. Il n'y a pas de démocratie. La démocratie n'a jamais existé. Si la démocratie a toujours existé, alors les États-Unis, c'est un pays de rêve, ça n'existe pas. On veut vous faire croire que la démocratie existe, mais c'est faux, elle n'existe pas. Si la démocratie existait, on n'avait pas besoin de créer la CIA. Si la démocratie existait, on n'avait pas besoin de créer le FBI. Si la démocratie existait, on n'avait pas besoin de créer la NSA. On les a créés pour contrer et attaquer, selon eux, tous ceux qui s'attaquent à la démocratie. Mais c'est faux. C'est leur mode de vie qui ne convient pas à d'autres personnes. Et le moyen de s'exprimer, eux, c'est la violence. La violence fait partie de la démocratie. La violence est l'ADN de la démocratie. Donc, ils ont créé des unités contre-terrorisme pour combattre d'autres éléments de la démocratie. Donc la démocratie combat la démocratie à l'intérieur de la démocratie. Mais ce combat de la démocratie contre la démocratie, on ne nous la présente jamais. C'est quand vous avez des connaissances, des informations assez poussées que vous comprenez que la démocratie est la bête noire
la démocratie porte les germes de sa propre destruction. Nous n'envions pas cette démocratie. Moi, je peux écrire un livre comme mon frère Franklin Yapsi pour démonter par A plus B qu'il n'y a pas de démocratie. Je peux écrire un livre, démontrer que la démocratie n'a jamais existé, avec des preuves tangibles. Ce qu'on nous miroite comme démocratie, ce n'est pas la démocratie, c'est leur mode de vie, c'est leur civilisation. Est-ce que leur civilisation est une civilisation universelle? Non. Parce que la démocratie exige que j'ai mon mot à dire. Ma civilisation doit être prise en compte. Pourquoi leur démocratie permet d'appeler moi ma civilisation comme civilisation barbare et sauvage, et que eux, leur civilisation, c'est la meilleure civilisation que je dois épouser? Est-ce que déjà à ce niveau, vous pensez qu'il y a la démocratie qui a existé quelque part? Elle n'a jamais existé. Mais ce concept vient pour présenter le visage du monstre qu'ils étaient, le transformer, le monstre, la démocratie. Maintenant, je vais vous donner la véritable définition de la démocratie. Asseyez-vous, prenez un bic, écrivez. La démocratie vient embellir le visage du monstre qu'ils ont créé. Présenter le monstre comme l'ange. Présenter la laideur du monstre comme une beauté angélique. Voilà la démocratie. Cacher les perversions de la démocratie et présenter la splendeur de la perversion en une beauté angélique. Dire que la démocratie, voilà ce que c'est. Mais en réalité, c'est faux. Il faut préserver le mode de vie de la démocratie qui est contesté par d'autres qui sont eux aussi dans la démocratie, qui ne sont pas d'accord avec ça. Sinon, pourquoi on oblige nos présidents d'introduire dans nos constitutions la légalisation ou la légalité de l'homosexualité qui est par définition un crime pour ceux qui sont croyants? Pourquoi la démocratie s'attaque à notre fondement spirituel, religieux? Pourquoi? Pourquoi la démocratie leur dit imposer l'homosexualité en Afrique? C'est là que vous devez comprendre que la démocratie n'a jamais existé et n'existera jamais. On veut imposer un mode de vie et le faire passer pour une démocratie, mais injecter dans ce mode de vie un système politique qui permettra à ceux qui ont créé le système de maintenir leur mode de vie tout en pillant ceux qui ne sont pas encore à un certain niveau d'évolution comme eux. Voilà les réalités qu'on ne vous dit pas. Voilà ce qu'on nous cache. Voilà le combat auquel tout Africain devrait s'engager, déconstruire le mensonge. Si vous croyez qu'il y a une démocratie, tous les responsables des partis politiques, vous leur posez la question, c'est pourquoi on dit démocratie, Mali, 2000, les acquis de la démocratie. Et Dieu merci, je crois que le président Assimi Goïta, j'ai fait direct, je l'ai dit, monsieur le président, avec tout le respect que je vous dois, arrêtez de dire les acquis de la démocratie. Parce que quand vous dites les acquis de la démocratie, et puis il y a un coup d'État, c'est-à-dire que tous ceux qui ont fait le coup d'État, vous avez commis un crime pénal, vous êtes passible devant un jugement, devant la loi. Il n'y a pas d'acquis démocratique, il n'y a jamais eu d'acquis démocratique. Le Mali n'a jamais été démocratique. Alors, si vous pensez que les élections sont un acquis démocratique, il dit, monsieur le président, vous étiez militaire, vous n'étiez pas sur le terrain politique. Pourquoi vous utilisez le même langage que les politiciens? Pourquoi vous utilisez le même langage que les politiciens? Ça, c'est le langage des politiciens, acquis démocratique. Ouais, vous avez bien vu que depuis que j'ai commencé à parler de ça, à me plaindre, maintenant vous entendez pratiquement plus nos autorités parler d'acquis démocratiques. Arrêtez de nous faire croire qu'il y a des acquis démocratiques. En 92, on a balayé un pouvoir et on a instauré un système d'élection. Mais est-ce que ce système d'élection appelé démocratie
Qu'est-ce que cela a fait au Mali? Plus de tort que de bien. Ce système a permis de piller et voler le Mali. Piller et détruire les fondements de ce pays. Piller et voler en détruisant les forces armées du Mali. Piller et faire du Mali un État vassal au service de l'impérialisme. Merci d'avoir regardé la vidéo. Avant de nous quitter, n'hésitez pas à partager vos avis dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles vidéos.